Hi everybody! Il est le 2 janvier, je n'ai pas retrouvé ma voix, ça y est, elle est à nouveau partie. Nous sommes bien, en direct de Copacabana sur le rooftop de notre hôtel. Absolutely. Et je fais rire le monsieur là-bas qui est mort de rire par mes conneries. Nous avons mis nos petits maillots de foot aujourd'hui. Je répète, de foot. Alors lui, c'est l'équipe de France. Non. Et moi, c'est l'équipe du Brésil, n'est-ce pas? Voilà. Je pense qu'on va avoir très très chaud avec nos petits maillots aujourd'hui. Hyper chaud là. Oh punaise. Ah, c'est de la matière, comment dire. Qu'est-ce qui se passe? On coche. Ça fait toujours bizarre de voir des sapins au soleil. Voilà. Bah, c'est vrai que c'était Noël, on a du mal à se rendre compte. C'était il y a une semaine seulement. Un peu plus, 10 jours. Ressenti 1 mois et demi, quoi, tellement la vie est crazy and fast life. Oh, Ronaldo, tu vas où? Ronaldo du Brésil. Putain, c'est fast life, là. Qu'est-ce qui se passe? Il part d'un coup, il lève la main. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Ronaldo! On est tous les deux de t-shirt Ronaldo. Mais alors, du coup, quand vous m'avez appris hier que c'était pas Cristiano, que c'était un autre, alors là, les bras m'en tombent, quoi. Je suis complètement à l'ouest. Bon, on va retrouver les puces. J'ai oublié de vous les présenter, mais je vais vous expliquer. Un ami. Ah bah il est tout seul. Alors ça c'est marrant, ici au feu rouge, on nous lève les vitres et en même temps il y en a qui font de la samba. Du jonglage, pardon. Bon bah lui il me nique un peu tout mon spectacle là. Je vois pas tout. Ça c'est marrant, il monte sur une bagnole de quelqu'un. Non, il a mis un... Ah, il est sur un... Oh, j'adore. Comment Incroyable. Ouais. Il est excédé. J'avoue, on a tous vécu ça un jour, de dire non pour notre pare-brise. Ah, il lui paye quand même. Il est excédé. Il n'a pas eu le choix, quoi. Ah oui, non, il est à ses caisses, il monte là-dessus pour faire son spectacle au feu rouge. T'as un dommage qu'on n'était pas devant, je l'aurais bien vu, moi, le spectacle. Attends, c'est qui le papa? Ouais, bah oui. Bon plan les puces, si vous venez au Brésil, je vous présente Selim qui a monté ici donc sa structure, donc la Conexao ça s'appelle. Je vous mets donc le site internet et son contact également. Donc toi tu proposes quoi ici? On peut te contacter pour des excursions par exemple? C'est ça exactement. On propose tout ce qui est tourisme, les visites de favela, de la ville, les îles, Ouais. tout ce qui est à faire à Rio, toutes les activités qu'il y a à faire sur Rio. Les clips, tout ce qui est audiovisuel. Parce qu'il a fait pas mal de clips avec pas mal de stars d'ailleurs qui sont venus. Ouais. Il y a qui est venu tourner ses clips ici? Bah, cette année, il y a eu Landy, le clip Cantona. Je connais Il y pas. a Anishka, Uzi. Mais... Et D'accord. des petits rappeurs qui sont venus aussi. On a fait beaucoup de clips. Et, Du coup c'est toi qui organise les tournages des clips dans les spots et tout? de A à Z. C'est ouf. C'est-à-dire les spots, si tu as besoin de certaines... Si tu veux des modèles, si tu veux des têtes un petit peu cramées, des motos, si tu veux vraiment tout ce dont ils ont besoin pour le clip, je vais trouver les endroits. Et vous pouvez aussi les puces, si vous voulez par exemple des belles photos dans vos visites ou quoi, tu peux mettre en contact les gens avec des photographes qui Voilà. suivent, c'est ça, dans Rio, tout ça pour faire des belles photos. Tu organises quoi? Bah là, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on va faire avec lui. C'est trop bien parce que vraiment hyper bien organisé. Là aujourd'hui, on va faire une excursion justement où il y a des crocodiles. Je ne connaissais même pas. C'est la 3e fois que je viens à Rio. Je savais même pas qu'il y avait des crocodiles là en plein Rio. Ça va être un truc de dingue. Bref, je vous mets son contact. C'est toujours rassurant, je trouve, quand on part à l'étranger, notamment au Brésil, d'avoir un interlocuteur en français. Vous pouvez le contacter. Il peut faire des demandes de devis directement en ligne. Et tu peux envoyer ta brochure, c'est ça, avec tout ce que tu proposes. Exactement. Je vais vous montrer la petite brochure là pour que vous ayez, on va dire, un aperçu de tout ce qu'il propose. Franchement, c'est génial. J'attendais de vous en parler parce que nous, ça fait 2 jours du coup qu'on est arrivé. Ça fait 2 jours qu'on l'a rencontré, qu'on fait des petites activités avec lui, qui nous oriente. Enfin là, trop bien ce matin, je vous dis, on va voir les crocodiles. Il va nous organiser aussi le séjour à Ilha Grande, une île incroyable, pas loin de Rio. On va faire de l'hélico avec lui. Enfin franchement, quand vous y connaissez pas, que vous arrivez dans un pays, notamment au Brésil, où c'est, on va pas se cacher les choses, pas forcément évident comme ça au départ. Au moins, vous êtes sûr d'être en sécurité, de pas vous faire arnaquer, de passer par lui à des prix où vous n'allez pas vous faire voler dans la rue ou quoi, et d'avoir quelqu'un de confiance qui en plus, comme je vous l'expliquais, vous parle français. Donc voilà, c'est validé pour le moment. On est vraiment ravis de tout ce qu'on vit. Je vais vous filmer dans les prochains jours aussi toutes les activités qu'il nous organise. Voilà les puces.
Vous voyez, vous pouvez recevoir directement la brochure en faisant la demande sur le site ou par WhatsApp. Vous avez donc toutes les visites, comme par exemple la favela, vous voyez ici, la forêt de Tiruca. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, c'est encore une autre favela. Les randos, toutes les randonnées avec les points de vue. Également les coulisses du carnaval. Île Grande, là, on va aller avec une journée en yacht. Enfin, il y a tout qui est récapitulé, vous voyez, sur cette petite brochure. Nous, on va aller à Búzios aussi, c'est une ville hyper stylée, c'est un peu le Saint-Tropez du Brésil. Vous avez des activités sensations, l'hélicoptère. Voilà, en fait, vous avez toutes les activités à ne pas manquer directement sur la brochure. Et après, vous n'avez plus qu'à réserver directement avec lui. Vous avez un contact, hein, c'est pas de l'IA ou quelqu'un, un robot ou quoi. Vous avez une vraie personne qui vous parle sur WhatsApp, à savoir lui-même. Donc là, on va partir en exploration dans ces espèces de marécages. C'est lunaire parce qu'on a pris un Uber, on est en plein Rio. Il y a la route juste derrière, enfin genre c'est la ville quoi, et tout par un coup, bam, t'as des marécages où ça grouille de crocodiles. Donc bon là, j'en vois pas pour l'instant, mais vaut mieux pas s'y baigner quoi. Hein. C'est sympa, je l'avais jamais fait, non, vraiment trop content pour le coup. Bon bah aujourd'hui, il y a juste les deux beaufs, nous, les deux poufs dorment encore. Les poufs et les bouffes, elles arrivent un peu plus tard dans l'après-midi. Donc là, nous, les crocodiles, il n'y a que nous. Hein. Voilà. Les pauvres. Tu peux me masser le pied, s'il te plaît? Pourquoi? Ah ben j'ai extrêmement mal. Bah enfin c'est bon, ça fait 3 jours que t'as mal. Ah bah va faire une radio, hein. J'ai pris des médicaments. C'est vrai? J'en ai acheté ce matin. Tout ça parce qu'il a marché 2 heures dans Paris, putain. Ah là 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 là. En fait, j'ai toujours mal ici. Non, nous on se change pas parce qu'ils nous demandent si on veut repasser à l'hôtel tout à l'heure avant les activités. Nous, on renacle du matin au soir. Enfin moi je renacle pas perso, mais je transpire pas, j'ai de la chance. Mais non, à tout moment, ça là, j'ai commencé le matin comme ça, je finis ma soirée demain matin 7h, je me suis pas changé. Ah non, nous on n'est pas comme les meufs, à aller changer sa robe, à faire dorer son sequin, là, oulala, à se sécher les cheveux, à se mettre du vernis à ongles, oula. Nous on est nature peinture. Nos journées on les fait d'une traite. Exactement. Excellent. Donc c'est sûr que nous, on n'est pas compliqué en organisation. Hein. Ah ouais. Ah non, mais moi, en plus... en efficacité. En plus, ici, là, t'es tout le temps en short, en machin, en maillot. La crème solaire. Tu vas faire tes soirées dans la même tenue que t'as fait tes excursions. C'est excellent. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de, de m'as-tu vu, comme dans ces boîtes, là, dans d'autres destinations, où genre, t'es recalé à l'entrée si t'es pas bien habillé. Faire la fête n'a jamais été une question d'être bien habillé. On s'amuse en maillot de bain. Si, c'est ça qui est top. Ah, c'est génial. Regardez, il a acheté des nouvelles tongs en plus, là, les tongs de beauf, là, les strings à doigts de pied, j'appelle ça. Ah ouais, mais c'est bien parce que regarde, les autres, j'ai des brûlures avec les autres claquettes, regarde. Ah ouais, mais Nike, elles t'ont démonté les pieds. Hein. Bah, j'ai pas de brûlure. Oh. Donc voilà, donc il a ses strings à doigts de pied, là, comme ça, et puis toute la journée, il est comme ça, il est content. Excellent. Et puis quand il est, par contre, dans des destinations où il y a de l'eau ou des criques ou quoi, évidemment, il se passe quoi? La claquette reste collée, et puis le truc, il sort, et ça arrache le truc comme ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il le remet. T'as payé ça combien? 2,50 € sur Copacabana? Non, c'est des vrais, ça, je les ai achetés à la pharmacie. Putain. Alors, tu peux acheter des tongs à la pharmacie, c'est des délires ici. Bon, quoi qu'il en soit, ton pouvoir d'achat, là, ici, il explose au Brésil. Go, faut qu'on y aille vite. C'est officiel, zone dangereuse, il faut être accompagné pour les enfants par des adultes. Ah bah oui, hein, les gosses peuvent se faire bouffer. Il y en a, là, ça se trouve en dessous. Prenez un petit bateau. Ça me rappelle au Cambodge, je te rappelle, on avait été voir des crocodiles, un bébé m'avait mordu le doigt. Ah oui. Tu te rappelles ou pas? Ça fait les bateaux comme pour aller en Ça m'avait fait saigner le doigt. Il y a un premier crocodile, regarde. T'as vu? Il est incroyable. Bon bah allez, c'est parti. On est sur un petit bateau, vous voyez. Ah, c'est beau derrière. C'est ça qui est incroyable vraiment au Brésil, les puces, vous passez d'un élément naturel à l'autre. T'es sur Copacabana, tu t'amuses, tu fais la fête, dim bam boum, tout par un coup. T'as des montagnes, et puis après t'as des crocodiles en plein milieu. Enfin, je sais pas si on va les voir. D'ailleurs, c'est des crocodiles ou des alligators ou des caïmans? Bah écoutez, ah bah tiens, un oiseau. On dirait toi en soirée quand t'es arraché. trop beau la marinade. Alors ça, c'est une mangrove, une forêt qui pousse dans l'eau. Putain, on est un peu trop serein, nous, non? Avec les crocs au-dessus de l'eau, là, non? Tu crois que ça saute, ça t'arrache les pieds? Alors d'ailleurs, rectification, ce ne sont pas des crocodiles. Ah oui, putain, c'est des capybaras. Incroyable. C'est la première fois que je les vois dans la nature. D'habitude, ils sont malheureusement dans des bars, tu sais, dans les pays. Incroyable.
Regardez-les, ils sont trop mignons. Mais vous vous souvenez, les puces, les capybaras, c'est ce que j'ai quand j'étais en Thaïlande. Là, c'est ce que je vous ai mis comme vidéo là. C'est des rongeurs, c'est le plus gros rongeur du monde. Ils sont adorables, trop mignons. Et là, vraiment, ils sont dans leur élément naturel. C'est incroyable. En plein milieu du port, il y a des capybaras. Je rêve. Ah, on a un oiseau là-bas aussi. C'est marrant de se dire comme ça qu'en plein milieu de la ville et des immeubles, il y a des caïmans et des capybaras là dans les eaux. C'est incroyable. Ça sent, comment dire, un petit peu la bestiole là. On devrait, à mon avis, pas tarder à en voir. Hein. Ça renacle. Hein. En effet, ça sent le fauve, un peu le... Oh, c'est incroyable. C'est marrant ces petites maisons là, ça doit être des quartiers un peu riches quand même par là. Ça se voit. Les baraques sont belles, hein. Regardez les petites maisons au bord des caïmans. Bah, ceux qui vivent là, punaise, à tout moment ils se retrouvent un caïman sur leur terrasse ou chez eux. Bon, on n'en a pas encore vu, hein, je vous tiens au jus. Non mais je dirais que j'étais jamais venu, c'est hyper beau par ici. C'est vraiment ma destination préférée. Ah bon? La plage, la fête, la ville. Bonjour. Ah, moins 9 jours. Ça passe vite. Alerte, alerte. Regardez, on dirait du bois. Mais c'est un petit caïman. Putain, c'est vrai que c'est à s'y méprendre. Hein. Tu te baignes, tu vois pas ça, waouh. Oh mon Dieu. Il y en a un autre là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regardez-les. Putain, il est gros celui-là. Hein. Il y en a un autre là-bas. Oh. Vous le voyez ou pas? Il est là. Putain, on dirait vraiment du bois. Hein. Oh mon Dieu. Ah bah tiens, regardez, encore un là. Faut vraiment bien observer parce qu'ils sont cachés. Ah, deux même, ils sont deux je crois, il y en a un devant. My God. Regardez, il y a encore un capybara là-bas. Vous le voyez? Il dort. Putain, c'est fou, je savais pas que ça vivait au Brésil. De toute façon, on m'avait dit Amérique latine, c'est vrai. De base, c'est des animaux originaires d'Amérique latine. Il dort, ils sont de la même couleur que les arbres, c'est dur à voir. Bah encore un. Regardez-le celui-là là. Oh, la tête. Putain, on est tout près, mon Dieu. Avec le bébé et tout. Ah, le petit bébé, ouais, à côté. Incroyable, il y a ça en plein Rio. Non mais je suis choqué. C'est dingue, hein. Le crocodile avec Normalement, ils répondent en Amazonie, mais là, bon. Je pense pas. Hein. Ah, il s'est barré. J'arrive à les exciter, normalement, ils sautent dans l'eau direct. Ah bah, il y en a partout, là. Oh, il y en a encore un là-bas, regarde. Paf, là. Ah ouais. Vous voyez les puces, quelque chose qui se déplace dans l'eau? C'est un caïman. Regardez qui nage. Oh, il y en a vraiment partout, partout. C'est un truc de dingue. Incroyable. Alors là, tu vois, les bras m'en tombent. C'est en pleine ville, voir des caïmans comme ça. Moi, je pensais qu'ils étaient qu'en Amazonie, mais en Brésil, il y en a vraiment partout, en fait. Oh, à tout moment, on en croise à Copacabana, quoi, en soirée. J'imagine. Bon, ça va, ils sont mixtes. Hein. Ceux-là se bouffent uniquement des crabes, ils disaient. Bon, après, il y a des très très gros, hein, il peut y avoir des attaques, mais il n'y en a pas vraiment parce qu'ils ont peur de l'humain. Mais c'est fou de se dire que comme ça, bah, tu les vois, c'est comme si c'était des chats, quoi, ça pullule. Tu vois, t'es content? T'envoies des animaux. T'envoies du paysage. Hein. Hein? Tu feras attention de ne pas tomber à l'eau, ça serait dommage de te faire gober le sifflet. Fais attention, il pourrait le confondre avec un crabe. Crabe. Alors en plus, c'est une excursion où, pour le coup, il n'y a pas grand monde, on est quasi seul. Il y a très peu de touristes, parce qu'en fait, c'est pas tant connu. Bah, c'est ce que je vous disais, moi qui suis déjà venu 2 fois, je n'en avais jamais entendu parler. Et vraiment, c'est fou parce que bah, on en a vu, mais peut-être 10 là, quoi. Incroyable. Ça doit être sympa de dormir, là, regarde, dans des petites maisons comme ça au bord des caïmans. Le problème qui se passe, c'est que... J'adore. Regarde, c'est tout. À mon avis, c'est peut-être un peu dangereux, quoi, mais... Ah, il y a quand même Vérissure. En plein milieu des marécages et des caïmans, il y a Vérissure. C'est hilarant. Hilarant.
J'espère que le bateau sur lequel on est, comment dire, flotte un peu mieux. S'il y a un petit souci là, comment dire, de contrôle technique peut-être. C'est incroyable là le décor, waouh. Regardez-moi ça. Cette petite croisière improvisée, dis donc. Incroyable. Très très sympa. J'étais jamais venu dans ce secteur-là. Je sais même pas où on est. C'est fou. Non mais on est dans un restaurant, on paye notre repas au poids. C'est hilarant. Vraiment, c'est hilarant, je connaissais pas. Bon, elle nous note combien on a pris. Ça a crevé de rire. Ah ça, c'est quand même une bonne astuce pour pas perdre ses claquettes. Quand tu veux marcher dans le sable mais que t'as pas envie de les tenir à la main. Et ben voilà, regardez. Très très bonne idée. Ah mais on croirait vraiment le vrai joueur. Mais c'est toi, Ronaldo. Ronaldo. Ah mais en vrai, on croirait vraiment. Cristiano Ronaldo, ah non, Ronaldo je sais plus qui. Ah d'accord. Franchement, j'ai envie de me baigner. Bah va te baigner. Excellent. Elle est bonne? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais tu vas le faire tomber. Non mais tu crois que je vais courir après toi? Ah bah voilà, t'as de t-shirt mouillé. Bravo. Et voilà. Tu vois, et Vélus sous de sa gueule. Tiens, salut JRM. Bonnes vacances. Non mais t'as cru que c'était un ballon de foot ou quoi, Ronaldo? C'est l'été ma belle. Hein. Ça va sécher en 2 secondes, hein. Oh là 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 là, mais quelle décadence. Bah je suis parti pour le rejoindre, mais... T'es où? T'es où? Ah, t'es là-bas. Oh putain. Ah bah j'ai peur avec le téléphone, hein. Attends. Oh purée. Oh là là, ça y est, enfin dans l'eau. Wouh. Ah bah ça fait du bien, les bonnes, hein. On y rentre très facilement. Ah, te voilà, toi. T'es où? On est à 5 minutes de partir en moto. Et on se baigne. Ah non, mais c'est agréable. Excellent. Ah, j'adore. Voilà, derrière nous là-bas, on a la montagne du pain de sucre où on est censé d'ailleurs aller faire des soirées parce qu'il y a des petits couchers de soleil avec DJ là-bas. Eh ben, ça fait bizarre, hein, 2 janvier d'être dans l'eau. Punaise. Ah, je m'y attendais pas à celle-là. Voilà, je pourrais rester l'après-midi ici, c'est un bonheur. J'adore les puces. Il n'y a que des Brésiliens, il n'y a pas beaucoup de touristes, il y a beaucoup de Brésiliens. Je comprends pas, j'ai foutu de la crème solaire toutes les 30 minutes. Je suis encore rouge anus. C'est quelque chose ici le soleil, hein. J'arrête pas d'en mettre. Je crois que ma peau définitivement n'est pas faite pour le Brésil. Au programme les puces de cet après-midi, là on part faire de la moto. On va faire plein de petits spots là dans Rio, le centre-ville, les divers quartiers. Je pense qu'on va aller aux marches, vous savez les fameuses marches emblématiques, la multicolore que j'ai déjà faite mais que j'adore. Enfin, il y a plein de trucs à faire, ça va être très très sympa. On a chacun une moto, j'ai hâte. Et puis bah là on attend qu'elles arrivent, donc du coup je traînaille dans l'eau. Alors pour une fois c'est marée haute là, donc du coup... Il y a une méduse ou quoi? Non. Pour une fois l'eau n'est pas déchaînée. Parce que des fois il y a des rouleaux là, ça fait peur. Hein. Le soir du Nouvel An, il y avait des vagues de 4 mètres. Voyons, on voit toute la plage de Copacabana qui va jusqu'à là-bas au fond. Qui repart par là, par là, par là, par là, par là, par là. Et qui continue jusqu'à tout là-bas quoi. Et même derrière en fait. On voit pas mais derrière, c'est absolument immense cette plage. C'est fou. Incroyable. J'arrive toujours pas à réaliser qu'on est parti sur un coup de tête le 31. Qu'on est arrivé là, qu'on a fait le Nouvel An. Que là, bah ça y est, on est le 2 janvier, je suis en train de me baigner. Non mais enfin, l'année... Oh, j'ai failli me noyer. L'année 2026 est exceptionnelle. Elle commence d'une manière extrêmement dingue. Mon mari est déjà sorti de l'eau. Il est pas trop haut, lui. Il est là-bas, je sais pas si vous le voyez. Par terre, là-bas. Ah, j'aurais pas zoomé. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, d'accord, ma grande. Bon, bref, il y a un problème de zoom. Mais qu'est-ce qu'il fait? Me dites pas qu'il est en train de déféquer. Mais ça va pas, non, devant les parasols? Bon, lui, il est pas trop haut. Il aime moins la mer que moi. Moi, je suis... comment dire? Ah, d'accord, ma grande. Je suis un véritable poisson dans l'eau. D'ailleurs, je n'ai absolument pas mis de maillot de bain. Je suis dans l'eau, là, avec un short. Bon,
ça va sécher en 2-2, il fait tellement chaud. Ah, quel bonheur. Trop heureux. Plus que 9 jours, donc on va profiter à fond. Mais bon, les journées, je vous dis, on fait tellement de choses et tout que du coup, ça passe plutôt lentement, enfin vite, mais lentement quand même, dans le sens où on a le temps de faire énormément de trucs. Je pense que ce soir, on va aller dans une soirée peut-être de samba. On va voir. Bon, on va pas besoin de repasser à l'hôtel, je sors de l'eau, là, je suis trempé. Mais ça va sécher en 2-2. L'intégralité de mes vêtements sont mouillés, mais je pense dans 10 minutes, tout est sec. Oh, c'est tellement agréable, même la sensation là, des vêtements mouillés sur le corps. Là, date. Vous voyez ici, il y a pas mal de sécurité, de police. On a la police militaire avec leur grande matraque. Oh, enfin, franchement, ça c'est de la matraque. Hein. Autant vous dire que, waouh, il vaut, à mon avis, mieux pas se la prendre. Ah bah regardez, ils sont là, devant notre hôtel. On a nos petits... Langio. La connexion. Voilà, regardez, on part en moto les puces, donc sur notre petite moto chacun. Quel est le programme là? On va faire quoi? Oh Selim, ouais. On va faire quoi? Là on va faire visite de la ville. On va faire une visite de la ville, on va aller dans des points de vue. À moto, on va rentrer dans une favela, la favela de Michael Jackson. Waouh. Et là, on va aller à son Santa clip. Teresa dans le vieux quartier, Drio, aux escaliers Agda. Allez, c'est parti les puces. Copacabana en moto, on adore. Vous voyez, hein, même là, hein, la jeune fille qui est à côté, elle est sur son téléphone. Franchement, oula, il prévient pas, lui, putain, il tarde un coup. Et vraiment, c'est safe, hein, la journée, franchement, je trouve que, encore une fois, je fais tous les jours, mais je suis pas très rassuré dès qu'on passe à ça. Les taxis, c'est violent, hein. Bon, et ben les revoilà, ces deux-là. Est-ce que c'est encore une tenue adéquate, ça, pour faire de la moto? Je te hurle. C'est prêt à craquer, ça, devant encore, là? Ouais. Mais en fait, c'est pour cacher mon pelage, parce que je pèle. À ton pelage? Mon pelage. Eh bah putain, il sait pas ce qu'il va subir, lui. Il va se prendre des coups de nibar par l'arrière pendant le trajet. Oh, le casque, il est horrible. Comment ça, il est horrible? Il y a quoi d'horrible? Regarde, c'est couleur du Brésil en plus. Caliente, Brasilia. Oh, je sens que ça va encore être quelque chose là, les deux morues. Eh ben, ma belle, c'est bien là. Ça va? Ça va et toi? Tout se passe bien? Ça va nickel. Vous avez bien dormi? T'as pas vu ce matin? Oh waouh! Putain! Nous on dort très peu, ouais, on est bam! Action-réaction! Regardez là cette connasse avec ses strings à doigts de pied. En Havaianas là sur sa moto. Je sais pas où on va, je sais pas quel va être le premier spot, mais franchement, c'est trop agréable. Je suis déjà tout sec, la toute tête est chaude. Je vous raconte pas des fois comment je serre les jambes. Il y a des moments, enfin... Oh bordel, la cul de pompe à merde. Oh là là. Je vous raconte pas comment je serre les fesses aussi, ouais. Non, daddy. Ça va? Il roule un peu comme des tarés, non? Ouais, non, mais là, franchement, pourquoi je suis motard, j'aime la sensation. Ah là, je te sens pas rassuré. Il se tient les deux trucs. Ouais, c'est vrai que c'est intense là, la conduite.
D'une fois, j'ai failli perdre ma jambe. Ah bah, j'ai la main qui a tapé, moi. T'as la main qui a... My Bouddha. Regardez-la, celle-là, là derrière. Elles me font trop rire avec leur tenue de chouin. Regardez-moi cette vue. Oh, incroyable. Ah non mais le paysage est à couper le souffle là, franchement c'est merveilleux. On va se faire une petite pause là. C'est incroyable. Non mais elle ferme même pas son casque quand elle... Oh non mais c'est pas vrai. Oh la bécasse. Elle est sainte. C'était dur la T'as vu? On a failli crever 15 fois. Wow. Moi j'ai failli me retourner en arrière plusieurs fois. Hein. Ah, t'as vu, il y a un héliport sur le... C'est hyper beau aujourd'hui. C'est fou cette vue d'en haut là comme ça. Là, par contre, faut pas qu'on se coupe pour faire des photos au coucher de soleil. Bon, et bah écoute, faut pas avoir le vertige. On est bien ici quand même. Ah ben non mais franchement là on a une vue, Regarde, c'est on a privatisé, vraiment il y a du beau personne. temps, il n'y a personne. Encore une fois on a des petits spots très exclusifs, très confidentiels. Non non vraiment super beau. Il faudrait quand même qu'on aille faire comme on disait une petite soirée là-haut nous hein. Ouais. Ça n'a pas été comment dire géré ça en amont. Ah. On va le faire. Je sais plus quel jour c'est mais ouais ça peut être bien sympa. Ouais mais bon c'est demain en fait le truc qu'ils avaient pas de faire C'est beau. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une horreur, on est à côté des toilettes, ça pue. Arrête louloute. C'est horrible. C'est une randonnée WC, regarde c'est sympa. Bon après il y a une belle vue apparemment mais il faut passer par les chiottes, il n'y a pas le choix. Vraiment mais la vue est incroyable. J'hallucine. Bon, faut pas se casser la gueule hein, parce que là le chemin... Paf, t'es dans l'eau en deux de là-bas. La randonnée babouche. Regardez là, elle va où là? Au mariage de sa petite sœur? Ça oui, non, la tenue n'est pas adaptée, non. Je te confirme. On va regarder tout en haut, on y était hier. La statue du Christ. Regardez tout en... Oh, on se rend compte, n'empêche, à quel point c'est... Oh, waouh, incroyable, ça domine toute la ville. Regardez, c'est loin, hein. On y était juste hier soir. On a fait une randonnée de 20 minutes. On dirait qu'on a fait une randonnée de 2h30. Mais franchement, bien les motos, hein. Ouais. Ça nous a amené franchement rapidement. Hein. Bah, le spot est incroyable, franchement. On va repartir là, mais on pourrait rester 1 heure à contempler. Hein. Bon, bah, les deux poupoufs nous quittent car la randonnée est trop longue pour elles. Ça a duré 4 minutes très exactement la rando. Du coup, elles nous rejoindront plus tard. Parce que là, il y a 1 heure de marche et regardez, les babouches vertes là-bas, c'est pas adapté quoi. Bon bah, see you soon, Danny Boone. Il est 16h20, elles ont pas mangé encore, mais quelle vie elles mènent. C'est quelle moto? Hop. Regardez la voiture de police du Brésil. Incroyable, UPP. Alors là, on arrive les puces dans une favela. La favela de Santa Marta apparemment. Bon bah ça va, il y a l'air d'avoir de la police tout ça. Enfin, tout a l'air de bien se passer quoi. Il faut savoir que dans les favelas, on est souvent plus en sécurité par exemple que dans le centre-ville ou que dans des... parce que là du coup il faut quand même que je fasse gaffe, il y a des vitres teintées, à tout moment je filme des guetteurs sans m'en rendre compte. Il faut savoir oui que dans les favelas on est souvent plus en sécurité que dans le centre-ville parce qu'il y a des règles par exemple, genre dans les favelas, c'est interdit de voler des touristes, de leur arracher leur téléphone, enfin il y a plein de règles genre le vol, l'arrachage, tout ça, genre c'est hyper mal vu et il y a les chefs, vous savez dans les favelas on m'avait expliqué, qui cautionnent absolument pas ça s'il y a des jeunes ou quoi qui volent des gens ou qui se comportent mal. Bah c'est pas possible quoi, enfin genre ça peut vraiment mal se terminer pour eux et il y a des vraies règles et un comportement qui est hyper, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hyper régulé. En train d'imiter la fille qui était avec nous. Nawara. Oh, 2 minutes.
Du coup, bon, bah, la randonnée a pris fin très tôt pour elle. Et le guide est hilar, il se fout de sa gueule. Elle va péter un câble en voyant les vidéos. On vient d'arriver dans la favela, les puces, j'ai cru tomber dans les pommes. Je venais à peine d'arriver, on a dû ranger les téléphones. Il y avait un mec avec une mitraillette énorme qui nous regardait. T'as vu ou pas? What the fuck? Du coup, je passe. Son téléphone 2 minutes plus tôt. Et du coup, je passe et je te dis, regarde ce qu'il a sur les jambes. Il avait une mitraillette, mais. Oh là là, ça fait peur. Putain, il rigole pas parce que tu sais, le mec il pète un plomb en 2-2, je pense, bah il tire quoi en fait. Bon, donc du coup, on n'ose pas trop se retourner là. On est dans une rue à peu près safe. Putain. Alors attends, il nous a dit que demain soir on allait une soirée dans la Rocinha. Ouais, dans la l'une des favelas. On sera escorté par les trafiquants. Ouais, et ils sont tous armés apparemment, on sera les seuls désarmés. Chargé, regarde-le lui. Et il est venu, il a regardé mon téléphone, il a fait ouh. T'as eu peur qu'il te l'arrache, j'avoue. Non. J'avoue, il l'a pris à la main et tout, je me suis dit, nande des. Ouais. Donc voilà, écoutez, on y est, hein. On y est. Là, on a une vue, regardez, sur le bas des favelas et des quartiers et tout. Et c'est fou de se dire qu'il y a des gens, vous voyez, les écarts de niveau de richesse, quoi. Il y en a qui vivent juste là-bas en bas, dans des immeubles, des résidences, entre guillemets, modernes. Et là, bah, c'est voilà, des toits en tôle, des murs en bâche et tout. Voilà. Et c'est dans cette favela, d'ailleurs, regardez, que Michael Jackson a tourné l'un de ses clips. Il y a une statue, d'ailleurs, qui est là, qui lui rend hommage, regardez. Juste ici. Ah d'accord, derrière, ça se roule des pétards au KLM. Ah d'accord, ma grande. Chargé. La statue de Michael Jackson qui est réellement venue tourner donc son clip ici, incroyable. On peut voir hein, sur YouTube le clip, reconnaître l'endroit et tout. C'est dingue de se dire qu'ils ont rencontré Michael Jackson ici, vous imaginez. Bon là après il y a une petite ambiance, ils sont en train de jouer, regardez des percussions. C'est sympa. Énorme ambiance, les puces, regardez. Incroyable. Là aussi, regardez, il y a une mosaïque en hommage à Michael Jackson. Neverland, 37 USA, regardez, incroyable. Ils lui ont vraiment rendu hommage dans la favela. Hein. Il y a notre guide là, on a le guide de bonne main. Il est là, il le surveille. Michael Jackson. Oh, t'as bien dansé, Michael. Oh, Michael. What did you do, Michael? Le déodorant. Alors là, pareil, je vous raconte pas, il y a des mecs qui sont passés avec 4 mitraillettes le long de la jambe. Ils viennent de me passer à 4 cm du nez. Ah d'accord, mes grandes. C'est réel, hein. Et en fait, c'est ce qu'ils nous expliquent ici. Il n'y a pas vraiment de loi ni rien. En fait, enfin, genre, s'ils doivent tirer, ils tirent. Et en fait, voilà quoi. Faut pas que tu sois là à ce moment-là ou faut pas que ce soit toi sur qui on tire. Après, vous voyez, il y a plein de quartiers. Par exemple, là, on est dans le quartier un petit peu où ça fait de la musique. Après, bon, peut-être là-bas, je sais pas, je maîtrise pas, on s'y promène pas tout seul. Mais il y a des quartiers, on va dire, où il y a des guetteurs et un peu plus, vous avez compris quoi, de choses problématiques. Et en fait, ça dépend vraiment. Mais ça reste quand même des quartiers, les favelas, où il y a une très bonne ambiance, où les gens sont très solidaires entre eux, où il y a du partage, de la musique, où il y a une vraie solidarité, où les gens s'aident, où les gens ne se portent pas préjudice, ne se volent pas. Mais c'est vrai qu'évidemment, comme il y a des histoires de drogue et tout, donc de violence et d'inégalité dans le pays, enfin même dans la ville, d'inégalité de vie, ça peut créer donc des périodes de tension, de la violence, des violences de drogue qui entraînent du coup de la violence si les règles ne sont pas respectées dans les périmètres précis. Par exemple, on n'a pas le droit de garder nos lunettes, on a pu les remettre, mais comme ils ont peur qu'on filme ou qu'on balance ou qu'on dénonce qui vend de la drogue du coup, il faut ranger les lunettes. Et pareil, les téléphones doivent être dans les poches. Là, on est dans une rue qui est à peu près safe, même si, comme je vous dis, j'ai vu 4 mitraillettes.
Mais ouais, ça dépend vraiment d'une rue à l'autre, ça peut sombrer en 2-2. Incroyable, regardez en haut de la favela, là-haut, on voit le Christ encore. Ah, il est pas loin, là, on est vraiment la montagne à côté, punaise. Tout là-haut. On vient d'arriver là au parking. Alors, je comprends pas parce que du coup, il y a la police ici, mais ils nous expliquaient qu'ils ne peuvent pas accéder à la favela. Ils n'ont pas accès parce que bah, c'est les bandits qui font la loi. Donc du coup, ils sont en haut au parking, genre les flics, pour pacifier, mais ça pacifie rien du tout. Bon, c'est spécial. Hein. Alors là, on s'est retrouvé dans une scène extrêmement lunaire, il y a 2 minutes. Alors c'est lunaire quoi, il y a des mères de famille avec leurs bébés, il y a des gens qui jouent au foot et t'as 6-7 mecs avec des mitraillettes qui te passent à côté. Les pistolets, les cartouches, les... Ouais. À un moment donné, je passe comme ça en mode Il a touché la cuisse avec ça. Ouais, il me touche la cuisse limite en passant avec le bout de l'arme là. T'es là en mode what the fuck. Pas, les flics sont là mais c'est corrompu. C'est un truc de dingue hein. C'est vraiment un truc de dingue. Et vraiment, les armes là, mais ça rigole pas, c'est des armes de guerre. Attends, c'est que des fusils automatiques et tout le bazar. Donc on était là entre une supérette et un terrain de foot à se regarder en mode... d'accord. On est encerclés de mitraillettes. C'est à vivre. Hein. Bon, je l'avais déjà vécu, vous savez, j'avais déjà fait une favela quand j'étais venu la première année. Et pour le coup, il y avait encore plus d'armes là-bas, il y avait des étalages entiers, ils vendaient tout ce qui est possible et inimaginable en termes de couleurs et de substances. Là, on n'a pas vu du coup, il n'y avait pas d'étalage ni rien, rien n'était présenté. Mais pour le coup, ouais, les mitraillettes, puis alors les mecs qui sont torse nus, il y en a même, ils sont hyper jeunes. Hein. Je pense qu'il y a des gosses qui ont peut-être 16 ans et tout, ils ont des mitraillettes, enfin c'est lunaire quoi. Voilà. Are you okay? Là, c'est une autre favela qu'on voit là, c'est pas la même que celle d'où on vient, mais elle est immense celle-là. Waouh! On est actuellement à Santa Teresa les Puces, c'est un petit quartier où il y a plein d'art dans la rue, notamment des petits carrelages comme ça, vous voyez, avec des petits oiseaux, des petits lions, enfin, c'est des singes je crois. C'est super joli. Et donc là, comme je vous disais, c'est une vue sur la favela. On a la vue sur toute la ville aussi là-bas, c'est immense. Hein. Franchement, Rio, là je peux pas tout vous montrer, mais tous les points de vue depuis ce matin, c'est Rio quoi. Et regardez les puces, ce petit train funiculaire, je sais pas trop mimes. Dans les hauteurs là du Brésil, à Santa Teresa, c'est trop mimes. J'adore. Bon alors il n'y a pas beaucoup de Brésiliens dedans, hein. Il s'agit de quelque chose de touristique. Je répète, touristique. Non mais c'est beau, j'adore, ça fait très San Francisco. Il a des lunettes, notre guide a des lunettes qui traduisent en français. Donc si je suis en face de lui, ça va traduire ce que je dis. J'ai envie de toi. Ok, bah ça n'a pas l'air de marcher pour l'instant. French to Brazilian. Ok. J'ai envie de toi. Français et au Brésil. Le coin maquillage, là, c'est bientôt bon? Oh, qu'est-ce qu'il fait devant les favelas, là? T'arrêtes de faire ta lopette? Qu'est-ce que tu fous? Arrête, Liloute. Arrête. J'ai envie de coucher avec toi. Moi, ça marche pas, ce truc. A gente falando. J'en peux plus. Porque, chefe, eu tenho que olhar a boca dele. Quando ele bota o telefone no rosto, eu não marche consigo pas. ver. Recommence. J'ai envie de coucher avec toi. J'ai envie de coucher avec toi. Não foi. Falou. Eu quero dormir contigo. Bah allez, on va arrêter, hein. Ça a traduit, j'ai envie de dormir avec toi. Non! Casado! Bon, ça a un petit peu marché, mais comment dire, faut pas avoir un train à prendre, sinon tu le loupes, quoi. Et voilà, il a fait son aller-retour. C'est trop beau ces petites rues là, regardez. J'adore. On est de retour aux marches, tu te souviens, t'es où? On était venu au carnaval ici. On était habillés en pupute avec des débardeurs pailletés, j'adore. C'est les fameuses marches, vous savez, emblématiques de Rio. Avec toutes les couleurs, c'est trop beau. Regardez-les, ces deux connasses descendent les marches comme au Festival de Cannes. Bon, c'est vrai qu'on s'en lasse pas, hein, c'est super beau ces petits escaliers.
J'adore toutes ces couleurs. Ils sont trop trop beaux. Regardez aussi les fresques. Vas-y, pose, rigole un peu. Allez, tourne la tête là-bas. Non mais pour qui il se prend en fait? Non mais... Ah d'accord. Ça va toi? Ah ok. On va aller en bas parce qu'il y a un quartier hyper sympa avec des fresques magnifiques en bas. Tu te rappelles ou pas? Ouais. Il y a des très très belles fresques avec les pays du monde, le globe. Allez, venez. On vous attend les loustecs. L'osteak. J'adore. Trop trop beau. Et puis alors quand même, ce petit t-shirt de foot là brésilien, je dois reconnaître qu'il me va bien au teint. J'ai une colorimétrie faciale qui s'accorde bien. Oh, il y a des caipirinhos. Est-ce que vous voulez des caipirinhas les puces? Regardez celle-ci. C'est peut-être un peu tôt. 18h09, quoique. C'est peut-être un peu tôt. Une publicité, regardez, en peinture pour Avatar. Incre. C'est pas la première fois que je vois qu'ils font des pubs sur les murs comme ça en fresque. C'est trop beau. Et regardez tous les petits détails de ces escaliers. Il y a plein de petites photos. C'est hyper joli. Tous les détails en fait de ces escaliers sont à observer parce qu'il y a plein de petites références et tout à la culture brésilienne. Vous voyez partout, il y a des petites fresques. Bon, il y a beaucoup de monde et tout, hein, mais quand on prend le temps de regarder, et vous voyez, il y a d'ailleurs il n'y a pas que le Brésil, il y a plein de régions du monde. Par exemple, là, il y a l'Alsace. Là, on a, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure bon, je sais plus. Il y a plein de choses, quoi. Même là, regardez, quand on les observe, Brésil, 500 ans, regardez, des petits dessins et tout. Vous voyez? Il y a plein de références, en fait, à des cultures, du monde. Regardez des petits dessins. C'est beau, hein? Là aussi, plein de détails. Bob Marley, on a Michael Jackson. En fait, c'est plein de petites mosaïques. Regardez, on a les rues, là aussi. Typiques. On a l'Argentine. Plein de petits détails. Ouais, non, c'est vraiment un quartier incroyable. J'adore, moi, ici. Je vais vous montrer après en bas, il y a plein de fresques et tout. C'est trop beau. Là, on avait fait des photos aussi, tu te rappelles? C'est trop, trop beau. Ronaldo n'en peut plus, il fait des photos à outrance. Il déteint sur moi, regardez. Vous m'avez donné des bracelets comme ça quand j'avais été à Salvador de Bahia. C'est des bracelets qui portent chance. Vous devez les mettre autour de votre poignet. Et en fait, ils sont censés se craquer naturellement dans le temps, mais il ne faut pas les enlever avant. Et vous faites un vœu quand vous le perdez qui se craque naturellement. C'est hyper beau. Regardez, il y en a plein le portail là devant la maison. Très, très beau. Là, c'est le tout début des escaliers. Bon, je vous raconte pas, hein. Il y a une queue pas possible pour poser. Mais c'est beau, ouais, là, c'est écrit Escalaria Selarón, Rio de Janeiro. C'est beau, hein. Bon, après, c'est toujours un endroit où il y a énormément de monde. Ça, malheureusement, moi, de venir le matin très, très tôt. C'est vrai que c'est un spot parmi les spots clés, hein, vous savez, de Rio, les puces. Il y a plein de choses dans la rue. C'est un quartier vraiment où il y a plein de couleurs, plein de fresques, plein de petites boutiques. Vous voyez? Avatar, incroyable la pub Avatar derrière, regardez. J'adore. Et ma fresque, l'une de mes fresques préférées, mais on voit pas trop parce que là, malheureusement, ils ont mis leur marché devant. Mais l'une de mes fresques préférées, c'est celle-ci. Il y a tous les pays du monde et tout qui sont écrits. Et là, il y a un globe, mais bon, on voit mal. Il y a vraiment des dessins sur toutes les façades partout. Le Christ Rédempteur, plein de couleurs. Vous voyez, là, on a Michael Jackson encore. Ici, ils adorent Michael Jackson. Comme il a tourné un clip, vous savez, dans la favela que je vous disais. Voilà. Bon, il y a toujours quelqu'un devant. Il y a des peintures incroyables. Là. Regardez celle-ci, comme elle est belle. Sublime. J'adore. Même là, regardez les devantures de boutique. Très, très beau. Là, on les voit bien aussi. Regardez là-haut. Oh, trop beau. Moi, je suis fan de street art, vraiment. Hein. Chaque fois dans cette rue, j'y reste des heures à regarder parce que j'adore le street art. Même en Colombie, il y avait beaucoup de street art. Et j'aimais trop. Regardez, c'est sublime, hein.
Partout, partout, partout. Ouais, j'adore ce quartier. Madame, ça va? Ah merde, c'est une... J'avais pas percuté, je croyais que c'était une bonne femme qui avait trop bu. Oh là là, elle est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, elle fait la taille de l'immeuble presque. Je sais pas si avec la perspective vous arrivez à voir. Du coup, je crois que c'est le nouveau Avatar, ça l'est plus. Non, le Fogo et Cinzas. Fogo et Cinzas. Somente nos cinemas. A mí me gusta descubrir el país. Los publicitarios de la nueva season de Avatar. A mí soy un chico muy mimi en el Brasil. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jeremy. A mí me encanta descubrir el país del Brasil para el nuevo año. Podemos decir que a mí soy un chico muy mimi. A mí soy en un lugar muy peligroso en una favela. A mí vaya comment dire rentrer à la maison, à la casa. Puis bon, bah le moins qu'on puisse dire, c'est que cette pub, elle est... Ah bah, elle est efficace, quoi. On la voit de toutes les rues, partout, quoi. Tout à l'heure, j'étais là-bas à gauche, je la voyais, je la vois là, Ah ouais, on la voit bien, hein. Franchement, meilleur investissement, hein. Et nous avons officiellement, ça y est, recraqué les puces pour un petit cocktail de rue. Alors, vous connaissez, hein, nous, on préfère l'eau, mais on fait vivre les locaux. On s'est dit, voilà, c'est artisanal, c'est fait dans la rue, c'est fait main. On encourage l'art. Donc on a voulu se prendre un petit cocktail pour goûter. Comment ça s'appelle? Au maracuya? Maracuya, je sais pas ce que c'est. Fruit de la passion, quoi. Ah d'accord, ma grande. Et du coup, ça c'est pas fruit de la passion, c'est ananas. Mais non, mais t'en as un fruit de la passion. Ah, ça existe un ananas aussi, hein, c'est pas mal. Faudrait que je goûte. Voilà, on a plein de fruits. Regardez, ils vous font les petits cocktails. Ah, lui, il casse les couilles là avec son comment ça s'appelle, son éventail. Oh, mais ça va, comment il fait avec son truc à la Le bruit. I don't smoke, but thanks so much to be who you are. Putain, il casse les couilles, wesh, avec ce bruit là. On s'ambiance là, c'est l'heure. Bah là, c'est le quartier, hein. Santé! Wouh, regardez avec des jolies fresques derrière. Ça va, madame? Vous avez l'air de tirer une drôle de gueule. Ah, on est bien là, petite ambiance, petite musique dans les rues du Brésil. 22 janvier 2026, le visage ruisselant, regardez. Est-ce que j'ai chaud au Brésil? Ouais, un peu, ouais. Un peu beaucoup, ouais. J'ai arrêté de m'essuyer la tronche parce que... On dirait vraiment l'arrêt de mes fesses, quoi. C'est le même état, inondé. J'ai extrêmement chaud. Fait très très moite. C'est très humide. Mais en même temps, on adore, quoi. Vous savez, cette sensation de pouvoir se balader en claquettes, d'avoir les t-shirts qui collent, d'être tout collant. Ouais, finalement, c'est pas grave, quoi. C'est l'été. Regardez ces jolies fresques, les puces. Je vous les filme partout parce que j'adore. I love street art, comme je vous l'ai dit. Bah, les puces, on a décidé de, de se séparer, ouais. De faire chacun notre soirée. Donc, lui, il prend son taxi-moto. Enfin, je sais pas trop. Voilà. Du coup, à plus tard, hein. Bye. Ouais, je sais pas où il va, mais il y va, hein. Ah oui, il a retrouvé son taxi-moto, ça y est. Ah bah, ça y est, il est là-bas, regardez. Hop là. Je plaisante les puces, on se sépare pas, on a juste pris deux taxis différents. Ah oui. Parce que du coup, j'ai fait étonnant dans la parce que du coup, c'est hyper rapide, on évite les bouchons. Donc ici au Brésil, on se déplace énormément en moto-taxi Uber. On peut réserver des moto-taxis. On me dirait comme à Paris, hein, sauf qu'ici, c'est des mobilettes. Et voilà, donc c'est rapide, là j'arrive dans 15 minutes. Voilà. Et je visite en même temps, regardez. D'accord, le mec grille les feux rouges, tout va bien, d'accord. Il y en avait un derrière, il le grille aussi. Hein. Les voitures restent dans la rue. Je sais pas si c'était une bonne idée, tout le monde fait. Je vous raconte pas le cirque, comme les journées s'enchaînent non-stop. Je viens d'arriver, mon taxi moto m'a déposé. Hi everybody.
On enchaîne, on retourne pas à l'hôtel, on va sûrement partir en soirée, machin, rejoindre des amis, enfin bref. Du coup, sur le chemin, il faut trouver des hôtels pour aller faire ses besoins, car on n'a pas le temps, car on ne repasse jamais chez nous. Voilà, je suis resté un temps monumental dans les toilettes d'un restaurant, je vous raconte pas, j'ai extrêmement honte. Le mec va clairement comprendre ce que j'y ai fait, enfin j'ai extrêmement honte, le serveur est là. J'ai honte, mais honte. Bon bref, je fais semblant d'avoir un ami au restaurant. Ah t'es là? Mais il est pas là, quand je redescends, bim bam boum. J'ai honte. C'est bon? Ça y est, je pouvais pas arriver mieux. Hein. Un urinoir, un toilette, un lavabo, un désinfectant main et un protège-cuvette. Alors là, mais c'est bingo, toilette de luxe. On a bien fait de venir dans cet établissement. Bon ben voilà, c'est bon. On n'a rien le temps de faire, on repasse pas à l'hôtel, c'est pénible. Alors les puces, me voici donc dans un bar gay. Ah bah ils sont tous à poil, hein. Ah bah tous. Tous. Ils sont complètement tous à poil. À poil. Ça va pas, non. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je l'ai appris à dire ça l'autre fois, je m'en bats les couilles, it means ça. Oh. Ça y est, il pleut. It's raining. On est les seuls habillés, regardez ici. On est les seuls qui avons du ventre. Ils sont tous musclés. Ah mais ils sont tous à poil, hein, tous en moule bite, tous à poil. Et là il pleut des cordes, ça y est les puces, vous aviez raison, il y a des orages. Ah bah ouais, la soirée elle tombe à l'eau là, putain. Du coup je suis collé à des corps étrangers, c'est très particulier. Ah d'accord mes grandes, ah d'accord mes belles. Ah bah d'accord, il a fait ce qu'il avait à faire, il s'en va, bon. D'accord, grande. Je suis en immersion dans le milieu gay, vous savez que c'est assez rare pour moi, je suis pas spécialement fan. Là, je suis collé à des tétons, des pectoraux, c'est spécial quoi. Je serre les fesses, là, Voilà. Puis alors elles sont mauvaises, hein, certaines, elles te poussent méchamment. Hein. Ah d'accord, ma belle. J'imagine que c'est pour boire de l'eau, non? Ah d'accord, grande. Ah d'accord, ma belle derrière. Putain, il pleut, mais pas qu'un peu là. Hein. Ah ouais, là, waouh. Il pleut pas qu'un peu. De base, on faisait la fête tous dans la rue ici, mais ah là, on a tous été évacués, quoi. C'est un peu complicado. J'espère que ça va s'arrêter. Ah d'accord, mes belles. Ah d'accord, mes douces. Bon, on aimerait avoir un peu de place là parce qu'il pleut des cordes. D'accord, mes pupus. Eh ben, c'est la soupe de langue tonight. Ah, je hurle. Ah, derrière, il juge à mort, regardez. C'est hilarant. Bon, alors, comme d'habitude, les puces, décidément, ici, je savais pas, je connaissais pas la dernière fois que je suis venu, mais les 3/4 des restaurants, tu pèses ta nourriture et tu payes au poids. Bon, bah, c'est très étrange. Je comprends pas parce qu'il y a des aliments plus chers que d'autres, le poids, enfin, ça veut rien dire, enfin, je comprends pas. Bon voilà, donc du coup bah, je me suis pris un peu de tout et n'importe quoi. Voilà. Donc j'attends de peser mon assiette. Et après quand tu as pesé ton assiette, on te donne tes petits couverts. Vous voyez, donc vous vous servez là, c'est des buffets et tout comme ça. Ma foi, c'est spécial. Hein. Regardez, je vais parler portugais. Agua sem gás, por favor. Por favor. Obrigado. Les puces. Les revoilà les deux, avec les mêmes tenues. Ah non, elle a changé de tenue. C'est la même que le Christ d'hier. C'est une autre? Mais comment ça, mais t'as... Pour toute la famille là. Non mais attends, c'est une blague. Oui, elle a pris une seule paire. Non mais attendez, elle a acheté combien de paires de tongs, votre pote? Ma mère, mes tantes, mon père. Quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Mais ouais, je commande sur Amazon, frérot. 3, 4, Mais elle a pris combien de paires de tongs? 7, 8, il y a 8 tongs. C'est des Havaianas? Ouais, T'en as eu pour combien? 100 € et quelques. Ça va. Mais c'est quoi ça? Non mais... J'ai jamais vu ça de ma vie quoi. Ah ouais, il pleut encore là? Ah ouais, il pleut de ouf, ouais. Non mais alors là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu peux décaler un peu par là? Oh! Comme ça, on se met là. Ça te dérange? She asked me to move. Ah d'accord, ma grande. Tu te prends pour qui avec tes 15 paires de tongs? Laisse ça, là.
Mais vous avez fait ça l'après-midi, vous avez fait... Vous n'avez pas mangé? Moi, là, je suis habituée, je fais le ramadan. Donc, je suis habituée. Et attends, là, vous avez fait, depuis qu'on s'est quitté, vous avez fait que du shopping de tongs. Non mais c'est pas possible. Parce qu'il y avait une queue comme ça. Moi, je les mets dedans, on n'a pas vu. Il y a Crocs à 22h, ça va pas 22h. Moi, je suis toujours y aller à Crocs. À Crocs? J'en ai là. Bah, moi, je Ma collection. Bah t'as pas dû en avoir pour cher, ma connasse, hein? C'est que l'entrée. Il y a quoi? Il y a 4 grammes là, non? J'ai pris une bouteille d'eau, j'ai ma bouteille d'eau. Non mais je hurle. Non mais il n'y a rien dans l'assiette. On met la tête. On dirait une botte de radis. La coupe de cheveux. C'est hilarant. Et hurle. C'est hilarant. Il va aller en soirée comme ça, le gonze. Ah, c'est hilarant. Le guide, la moto, c'est foutu de ta gueule, t'as vu ou pas? Que tu te plaignais trop, que t'étais chochotte. Il t'a trouvé exécrable, comme la prof des réseaux. Elle est pire que moi, elle. Elle est détestable. Encore? Mais wesh, enfin... Tu vas payer le poids de l'assiette, hein, fais gaffe, hein, prends une plus petite. Hein. Tout est payé au poids. Il pèse les assiettes, oui. Bah oui, tu payes le poids de l'assiette. Tu vas te ruiner ce soir. Tu vas en avoir pour au moins 4,50 €. Alors ça, il y a les deux là à la caisse, ils vont vouloir enlever le service et ne pas payer le service. Ça, c'est la technique d'hier. Ils demandent le ticket et après ils demandent d'enlever les frais de service, enfin le service quoi. Oh, j'ai honte. Pour 2 balles. Oh mon dieu, le mec est excédé derrière, dépêchez-vous. Tu vas vraiment lui demander de pas payer le service? ¿Tú tienes el tiquete? Elle lui dit je veux pas payer le service. Et je rêve, elle a tellement bouffé au buffet à volonté qu'elle a du riz dans les nibards. Il y a du riz dans les nibards, je vais crever. Je vais hurler. Tout ça pour payer moins à la pesée. T'as voulu économiser à l'assiette sur la balance. Elle a caché des grains de riz dans son soutien-gorge. Je suis horrifié, Nawara. T'es une sorcière, toi. Tu fais des doigts d'honneur en plus. Elle est là, la voiture. Non, mais elle est en soirée avec ses 10 paires d'Havaianas. Regardez. Je vais mourir, putain. Je vais crever. On a réussi à les faire sortir ce soir parce qu'elles ne sortent jamais normalement, les deux là. Les deux pains bêches. Et puis bah elle va rentrer parce qu'elle en a marre, il y a trop de monde. Voilà, elle part là, ça y est. Il y a trop de monde, moi je peux pas. Ma puce est partie nous chercher des petites boissons, mais elle est excédée. Il y a un monde, il faut faire la queue pendant 3 plombes. C'est horrible. On est dans une auberge de jeunesse en soirée. Elle est mince, ma petite puce, regardez, elle est toute souriante. Alors, ton Uber, il arrive? Elle fait semblant de danser pour se donner bonne conscience. Ah, ça y est, elle arrive. Dans 1 minute. Il est actuellement les puces 23h48. Oh, on se promène, on se balade. J'adore, là, je suis en extérieur. Oh, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir être dehors, de jour comme de nuit, tout le temps, sans avoir jamais froid. Oh, quel plaisir. On attend des amis de mon mari qui vont arriver. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Comme il pleuvait tout à l'heure, il y a les plages qui se sont vidées. Il n'y a pas trop de soirées plage. Mais bon, on va aviser. C'est Rio, quoi, les puces. Il fait super bon, là, le soir. Ça se rafraîchit un peu, heureusement. Oh, waouh, j'ai encore cramé du visage. D'accord, ma belle. Il y a des go-go dancers. You got the last of my life. Lady Gaga tonight, baby. Ah d'accord, il a enlevé sa culotte.
bien, quelle ambiance, les puces, les spectacles n'en finissent plus. Là, on est dans une discothèque de Rio. Et alors, c'est le show. Hein. Enfin, je comprends rien à ce qu'elles disent, mais... Ah d'accord, mes grandes. Ah d'accord, c'est Avatar. Ah ouais, là, c'est bien fait quand même. Hein. Attendez les boules là qui tombent devant la tête. Ah voilà. Ah oui, c'est Avatar, je crois, mes belles. Je hurle, elle en fait des caisses. Quel état. C'est absolument hilarant. Le playback me fait, mais... Attendez, la tête. La tête, ouais, oui, c'est tête, please, s'il vous plaît. Ah, voilà, voilà. Le playback, mais m'écroule de rire, je hurle. Par contre, vraiment, la tenue est bluffante. Oh putain, on est au concert de Beyoncé, les puces à Rio. Oh my god. On a retrouvé Avatar, elle est là, regardez, dans le public. Oh my god, Avatar is here. Regarde, excellent. Avatar est une star, regardez. Alors, nous avons un nouveau show qui démarre. Ça n'en finit plus, hein. On a eu 15-20 shows à la suite, là. D'accord. Alors, je n'ai pas reconnu encore la chanson, je vais vous dire. Vous reconnaissez ou pas, mes belles? J'ai pas la ref, là, Ça doit être Cher ou Björk. Ah d'accord, ma grande. Abiertos. Ahora sí, chicos, seguimos con el show. ¿Quieren más? Seguimos directamente desde Brasil con la animación de Red aquí de Vale. ¡Más barullo! Allez!
bah bordel, maintenant on a la sorcière de la... Ah d'accord ma grande. Ah d'accord ma poupée. Les puces, on est au Brésil, il y a des hamburgers spécial Stranger Things, mais c'est incroyable. Je vais tester ça demain. Bon là j'ai pris un autre truc et tout, rien à voir, mais il y a ça en France aussi ou pas? Du coup on se fait un petit resto là en sortant de soirée. Il y a plein de masques aussi, regardez c'est hilarant. Ils vendent des masques. J'adore. Avec des personnages, des bonhommes, c'est hilarant. Les poubelles en revanche ne sont pas vidées. Putain le McDo là on est sur des normes d'hygiène, comment dire, ouais. Proche du néant. Proche, comment dire, du scandale quoi, enfin... On est réellement en train de commander quelque chose ici, nous? Attendez, vous rigolez, j'espère. C'est ma frite, ça, là, réellement, par terre? Putain, c'est hard, quand même, hein. Ah ouais, non, mais là, j'ai jamais vu ça. McDonald's World, please. Merci de faire un audit, là. Enfin, comment dire... Non, mais là, bon, après, c'est ça clair. va, c'est par terre, ils cuisinent pas par terre non plus, mais bon. Ah ouais, non, mais c'est Bagdad. J'avoue que j'ai rarement vu ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il y a eu une bataille de tissus, de fichiers, enfin de papier. Enfin, qu'est-ce que... On a l'impression que les cuisines sont à l'arrêt, il n'y a plus personne qui travaille d'ailleurs. On dirait qu'il y a eu un tsunami ou un... Puis le mec, il attend au coin du comptoir. Non, mais c'est... Ouais, bon. Bah, on attend nos petites commandes. Je pense qu'on va quand même la manger en espérant ne pas choper la tourista. C'est vrai que... Ah ouais, non, mais là, c'est quelque chose. Bon, cela dit, si on voyait l'envers du décor des McDo en France, c'est quelque chose aussi. Hein. Enfin, c'est beaucoup plus propre que ça. Hein. Ouais, bon, je sais pas, écoutez, c'est vrai que c'est un peu violent, là. Je n'avais pas vu, mais c'est vrai que même là, enfin, waouh! Les frites, la frite, on a l'impression, ouais, qu'il y a eu un... Abandonné, quoi, il y a un Je attentat. sais pas, ouais, on a une bombe, quelque chose qui a fait exploser les cuisines. Maintenant, il y a bien des êtres humains qui travaillent. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose, quoi, quand même. Oh, les frites! Regarde les poubelles sur les tables, regarde là-bas, à droite. Là-bas. Oui, bah après, c'est la fin de soirée, je pense que c'est pour ça, mais j'avoue que là-bas, ouais. Non, mais encore les poubelles du restaurant, bon. La cuisine, effectivement, m'horrifie. Je me demande si des rats ne vont pas envahir mon paquet de frites. Voilà la poubelle qui est là, mais c'est honteux. Le comptoir là, où sont payées les commandes. C'est spécial, là. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que... Pince-moi, je rêve. Du coup, je pense que je vais annuler ma commande. Oh, j'ai vu un nuggets au sol. Il y a un nuggets là-bas, regardez, il est isolé. Il y en a pas qu'un, regarde. Je crois qu'il y était pas avant, putain. Oh, non mais attendez, mais c'est pas possible. Non mais vous rigolez. Oh, et ça sort d'où ça là-bas? Le bac. Ouais non c'est chaud là quand même, hein, c'est hard, hein, franchement. Waouh. Waouh. Regarde les papiers à côté de la Je vois les papiers par terre. Là. J'avoue que je suis un peu horrifié. La poubelle ici, les gants là-bas. Bon, encore il y a des gants, c'est cool, mais visiblement qui ne sont pas portés par les employés. Mais c'est... Oh putain. C'est vrai que quand tu regardes ça, tu te dis, mais on commande là vraiment? Ouais, enfin... Je pense qu'il y a des souris dans On est cette quand même bien cuisine. chez nous, hein. Hein? On est bien chez nous, hein. C'est pas mieux non plus, hein. Enfin, c'est pas pire. Enfin, c'est mieux quand même. C'est peut-être moins pire, ouais, je sais pas. Je sais pas. Là, ça m'a, comment dire, ça m'a J'ai plus faim. Tá gravando um pouquinho. fait descendre. Je suis sur retourné m'asseoir les puces parce que là, il y a des managers de McDo qui ont pété les plombs en voyant qu'on avait filmé les cuisines et l'état des cuisines. Bah ouais, mais enfin, c'est un peu hard quoi quand même, non? Parce que du coup, c'est une chaîne, tout ça, machin, enfin... Ouais, j'avais déjà vu des reportages et tout, comme quoi des fois les steaks tombent par terre, ils les remettent dans les hamburgers. Enfin, de toute façon, on ne sait pas ce qui se passe dans les cuisines des restaurants et tout en vrai. Hein. On ne sait jamais. Hein. Mais là, je suis retourné m'asseoir parce que j'ai laissé mon mari récupérer la commande parce que j'ai un peu peur que par vengeance, on crache dans mon burger et mes frites. Donc, ouais. C'est extrêmement long. Cela dit, ça fait 40 minutes qu'on est arrivé que la commande n'a pas été servie. Mais ouais, l'état des cuisines, là, waouh, c'est quelque chose quoi quand même. Hein. J'ai un peu peur du coup. Bon.
Attends, on l'a commandé, on va pas le jeter, hein. J'espère qu'il était pas par terre, celui-là. Putain, choqué vraiment quand même. Je sais pas ce que c'est ce son. Ça s'est jamais arrêté depuis qu'on est arrivé. Vous savez à quel point en plus j'ai du mal avec les bruits répétitifs. Là, Eh ben, ça va, je supporte. Mais je m'étonne moi-même. Je suis à deux doigts de me dire, ouais, ça casse les couilles. En fait, ça fait hyper longtemps que je me rends compte que ça sonne. Et que je me suis pas encore agacé. C'est quoi? J'essaie de comprendre ce que c'est, j'arrive pas, je vous jure. Je sais pas du tout ce que c'est, je comprends pas. Allez-y. Je vais vriller. Alors maintenant, l'eau est payante. Vous saviez que chez McDo, l'eau, je sais pas quoi, la filtrée ou je sais pas quoi, est payante. C'est l'eau du robinet filtrée, ouais. Quelle horreur, elle est pétillante. Je n'avais pas du tout commandé ça. Écoutez, tout se passe très bien au Brésil. On n'a pas été notifié d'une évacuation du pays. Enfin, maintenant, je pense que la vie continue. C'est terrible et triste. D'ailleurs, toutes ces frappes et ces attaques. On espère un jour un monde où il n'y ait plus tout ça. Mais non, ici, je vous le dis, encore une fois, en plus, je vais réitérer, mais il est 4h06 du matin. Je suis en plein Brésil avec mon téléphone, tout ça. Je fais attention quand même, mais on ne se sent pas en insécurité ni rien. Pas rien à voir, mais voilà, mes belles. Donc non, on n'a pas eu notification d'un quelconque danger. Alors non, mon polo ne sent absolument pas mauvais. Bon, il y a des gens qui me regardent à côté, mais ça sent rien du tout. Donc non, franchement, tout se passe très bien. Je vous l'ai dit, heureusement, je ne pue pas. Donc j'ai été en soirée, en fait j'ai tout fait avec, hein. Je me suis levé ce matin, j'ai été faire mes excursions, je me suis baigné dans la mer. Je suis allé en soirée, il est 4h du matin. Mais en fait, on n'a pas eu le temps de repasser à l'hôtel, tout simplement. Voilà. Peut-être même faire le lever du soleil avec. Qu'est-ce qui se passe? Jamais vu ça de ma vie. De quoi, l'état des cuisines? Non, mais ça existe nulle part. Les frites sont remplis à moitié, la meuf elle te regarde à moitié. Putain, mais ça existe nulle part. Putain, mais quand je dis qu'on est les meilleurs pays au monde, j'ai la vérité. Hein. Putain. Mais c'est abusé. Ah, je veux pas faire les gris, mais désolé, mais. Mais attends, mais j'ai jamais vu des cuisines comme ça. Ça existe nulle part. Mais t'as vu l'état des trucs? Ouais, j'ai bien vu. Et comment les gens peuvent travailler? Ils ont pété un plomb quand ils ont vu que je filmais au sol, donc ouais. Mais attends, mais en plus, moi j'ai envoyé un message à Léo et genre le mec il est venu me voir, il m'a dit genre prends pas en photo et tout, je lui ai montré mon téléphone, j'étais sur WhatsApp. Il m'a dit excuse-moi et tout ça. Frérot. Ah t'as commandé une boisson enfant, attends, elle tient dans la main. Un menu Maxi Bester, j'ai une boisson enfant. Écoute, moi j'ai eu le temps de finir, le temps que t'arrives. Je crois qu'il y a eu 40 minutes entre nos deux commandes. Les frites, c'est pas du poivre. Les trucs noirs, je pense que c'est. Je sais pas ce que c'est. Quoi. C'est la crasse, tu penses? Les friteuses? Non, c'est du poivre, non? Non. Tu plaisantes. Tu penses que là, les petits points noirs sur les frites, tu penses pas que c'est du poivre? Bah évidemment que non. Mais c'est quoi? C'est genre des trucs de la friteuse, des résidus de graisse, du panier, je sais pas quoi. Tu rigoles? J'ai jamais vu ça. Mais t'as vu l'état du McDo, frère? Ah bah oui, j'ai bien vu, ouais. Effectivement, j'ai bien vu. Bon, bon appétit du